Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'LNDJ. Nous sommes le jeudi 27 janvier et toujours le chaos du côté des marchés avec des bougies vraiment folles, hein. J'ai très rarement, voire jamais vu ça. C'est incroyable. Du côté du Dow Jones, on tient quand même le plus bas précédent. On tient aussi une espèce de zone de support oblique un peu tordax. Voilà, ça attaque, ça attaque, ça attaque. On a eu la Fed hier qui a eu un discours pas si accommodant que ça, donc qui est un peu déçu le marché, qui s'est craché après le discours de la Fed. Donc voilà, est-ce que ça va repartir? Évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais on voit des attaques, des bougies qui n'ont pas trop de sens, une volatilité assez folle. C'est quand même relativement chaotique. On est toujours en flux baissier du côté du 4 heures, même si la bougie actuelle nous laisse penser qu'on pourrait former un double bottom. Et en 1 heure, mon plan, ça va être de surveiller l'éventuel pullback sur le pivot et le biseau 1 heure cassé pour éventuellement tenter un petit correctif et reprendre le chemin de la baisse si jamais on vient chercher le pivot. Si évidemment ça casse le pivot et que ça réintègre le biseau, je ne shorte pas et on cherche des points d'entrée à l'achat. J'ai fait un petit scalp en live ce matin, je vous le montre parce qu'il est quand même pas mal. J'ai pris le dernier mouvement baissier, j'ai acheté la cassure et le pullback sur les 61,8 et je suis toujours dedans. Voilà, je fais 130 points, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est un stop à 20 points. C'est-à-dire que j'avais mis mon stop, j'ai attendu le pullback sur 61,8, j'ai mis mon stop ici. Donc j'ai eu un stop à 20 points pour l'instant un gain de 130 points. Donc c'est quand même pas mal en termes de RR. On va surveiller le pivot du jour. Si je vois que ça cale sur le pivot, eh bien je sors. J'ai protégé une petite partie de mes gains, en l'occurrence 2 fois mon risque. J'essaie de jouer ce mouvement de rebond dans le train. Après voilà, il va décider si ça marche ou si ça marche pas. On va laisser couler, mais stop à 20 points, 130 points de gain, c'est quand même magnifique. Donc voilà, un petit peu perdu du côté des indices, hein. Je pense que c'est tout le monde pareil. On va pas se mentir. C'est une volatilité complètement folle. Je vais surveiller le pivot si ça passe pas avec un signal éventuellement pour travailler ce biseau. Maintenant, prudence, évidemment, c'est des marchés complètement tarés. Du côté du DAX, le DAX, lui, a très très bien réagi sur justement son support oblique et sa zone des 15 000. Regardez la bougie du jour, hein, c'est juste incroyable. On nous fait le même scénario depuis 4 jours, c'est-à-dire une grosse hausse le matin, une grosse baisse l'après-midi. C'est quand même du grand n'importe quoi. On est peut-être en train de former un double bottom en 4 heures qui sera validé si on casse ici la bougie et les 15 515 points. En 1 heure, on a un très 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 beau mouvement haussier. Il y avait peut-être un petit quelque chose à faire sur la sortie de l'OPR, mais ça s'est fait de façon extrêmement violente. Et là, il a cassé les 61,8 de toute la vague de baisse précédente. Donc en théorie, on est censé aller chercher les 100%. Maintenant, je pense que le timing, c'est trop tard. Et il fallait oser rentrer sur la question de l'OPR ou sur la formation cette nuit de la divergence, mais c'est toujours facile à dire. Je vais surveiller les plus hauts d'hier, les 15 500, ce haut de range, cette zone de polarité, pour éventuellement tenter un correctif si ça ne passe pas et qu'on a un joli signal là-dedans, et ou travailler ce double bottom 4 heures s'il se valide avec une petite entrée sur pullback pour aller travailler un rebond. Voilà, pour l'instant, c'est un peu la bérésina sur les marchés. Du côté du Nasdaq, pour terminer, c'est un petit peu la même chose. On a un Nasdaq qui se cherche, qui a quand même cassé son précédent plus bas, mais qui a bien réagi sur une zone de polarité. Bon voilà, je pense que c'est le genre de trade qu'il faut faire comme celui que je viens de faire là, même si ça corrige un petit peu. Tenter des trades avec des setups précis, sur soit des tout petits stops, tu te fais souvent BE, mais si ça passe, c'est monstrueux. Soit effectivement, au contraire, des grosses convictions avec des toutes petites tailles de position, des stops très larges. Bon voilà, on verra ça. Évidemment, je l'ai pris sur mon FTMO, je l'ai pris partout et ça fait plaisir. Voilà. Ne nous réjouissons pas, n'oublions pas les moments difficiles. On se donne rendez-vous pour les abonnés cet après-midi pour la session de scalping en direct et j'espère que ça vous a un peu éclairé. Merci à tous, ciao!